Il est titulaire d'un CFC de mécanicien sur machine agricole et d'un brevet d'avocat. Ancien garde suisse, capitaine à l'armée et député du canton de Fribourg depuis 12 ans. Il est l'un des nouveaux élus sous la coupole fédérale, représentant le premier parti de Suisse. Merci d'accueillir Nicolas Colli. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, avec plaisir, merci pour votre invitation. Comment ça va? Écoutez, assez bien, je me remets gentiment de mes émotions post-électorales. Ouais, c'est ça. Un jour après l'autre, et puis... Vous avez fait quoi depuis dimanche dernier? Vous avez dormi? Vous avez fait la fête? Non-stop? Alors, dimanche soir, on a un petit peu fait la fête quand même, on a été ranger nos cloches. Lundi, j'ai répondu aux sollicitations médiatiques, et puis après, on a pris un peu de repos. Vous avez reçu un appel de Veillant qui vous a invité à 52 minutes? Un WhatsApp, j'ai dit comment il a mon numéro, celui-ci. Bah voilà, c'est notre travail. Vous avez une campagne, j'imagine aussi, fatigante et éprouvante. Est-ce que, comme Thomas Stettler, vous avez donné des saucisses aux électeurs? Est-ce que c'est des saucisses qui vous ont fait élire? Non, on n'a pas distribué de saucisses. À Fribourg, c'est plutôt du fromage, mais on n'en a même pas tellement distribué, quoi. Vous êtes l'un des 5 nouveaux élus romans qui vont siéger sous les couleurs de l'UDC lors de la prochaine législature. Les 4 autres sont tous agriculteurs. Ce n'est pas votre cas puisque vous êtes avocat, mais vous êtes quand même fils d'agriculteur et vous vous revendiquez agrarien, vous aimez l'odeur de la beuse. Est-ce que ça veut dire que l'aile bernoise plus paysanne et traditionnelle a pris le dessus sur l'aile zurichoise plus citadine, plus économique? Ouais, c'est bien possible, hein, mais disons, en Suisse romande, il n'y a plus tellement ce clivage. Elle zurichoise, elle agrarienne, il y a des spécificités cantonales. Il y a moins de blochériens en Suisse romande. Non, mais... Qui se revendiquent en tout cas de cette aile-là. Ouais, c'est un peu le passé maintenant. Il y a des disparités cantonales, des différences cantonales, et puis nous sommes l'UDC Fribourg. C'est quoi votre modèle politique en Suisse? Enfin, c'est qui? Par chance, en Suisse, on n'a pas de personnification de la politique. Ouais, mais il y en a quand même un qui vous a fait rêver. Vous savez, quand on vient d'une famille politique, on a toujours une filiation, enfin, je ne vais rien vous apprendre, mais quelqu'un comme Adolphe Guy, c'est vrai que c'est une personnalité qu'on apprécie sur le fond, sur la forme, parce qu'il rassemble, et puis en politique, on doit rassembler. Et en dehors de Suisse? En dehors de Suisse, moi, j'ai toujours bien aimé Sarkozy. C'est vrai? Ouais, ce côté sans langue de bois, alors maintenant, peut-être qu'on peut plutôt se rattacher à lui, mais ouais, j'ai toujours bien aimé Sarkozy. Ouais. Bon, il a un peu, ces derniers temps, quand même, il est un petit peu embourbé dans d'autres trucs. C'est pas ce que je vous souhaite dans quelques années. Attention, hein, on vous surveille. Ouais. Et puis au niveau américain, vous êtes plutôt Trump ou Biden? Joker. Ok, bon. Doit-on vraiment choisir? Les pauvres qui doivent choisir entre ces deux. Oui, c'est ça, c'est vrai. On va continuer à parler de ce nouveau conseil national que la Suisse a élu dimanche passé, mais avant, on découvre votre portrait. Il est signé Aurélie Cutat. Nicolas Colli, il a 37 ans. C'est un fribourgeois qui vit à Essert, dans une maison familiale pleine de drapeaux. Gamin, c'est pas un élève modèle. Il redouble même sa 2e primaire. On parierait pas sur l'avenir qui sera le sien. Parce que oui, Nicolas Colli, il a aujourd'hui un CV bien fourni. Je vous donne la recette au cas où vous aimeriez l'essayer chez vous avec votre ado. Et ça part sur un apprentissage de mécanicien sur machine agricole. Trempez-le dans la conduite de gros camions, ajoutez une pincée d'ennui, une bonne lampée d'ambition, faites mijoter dans une cocotte la durée d'une maturité professionnelle et vous obtenez un jeune étudiant en droit. Laissez refroidir quelques années au cabinet, puis vous pouvez déguster un avocat fribourgeois. Nicolas Colli, c'est le genre à adorer les élastiques de jambes et à préférer donner les ordres que les recevoir. Il grade à l'armée, devient capitaine et a même fait partie de la garde pontificale à Rome pendant 2 ans. Et un peu pour rendre service à sa famille, il se glisse sur une liste de l'UDC en 2011. Et à 25 ans, surprise, il est élu. Il devient le Benjamin du Grand Conseil fribourgeois. Très vite, il se fait remarquer. Il n'hésite pas à se foutre ouvertement des socialistes ou des conseillers d'État. Nicolas Colli, c'est un jeune qui pense depuis longtemps des trucs de vieux. Dans une société qui va parfois un peu dans tous les sens, de la criminalité, des jeunes qui sont confrontés à des difficultés et qui n'ont plus de repères. Il a des valeurs fortes qu'il brandit même en suisse allemand. Tradition, patriotismus. Un de ses grands projets, rendre l'apprentissage de l'hymne national obligatoire. Lui, c'est les dossiers qu'il apprend par cœur, avec un credo. Je suis un conservateur, je vais défendre les valeurs conservatrices. Pour moi, être conservateur, ce n'est pas un gros mot. Il vient de faire briller l'UDC fribourgeoise en récupérant le siège perdu par Jean-François Rime il y a 4 ans. 63 ans après son grand-père, Gabriel Colli, qu'on entend ici. Au milieu de cette Europe entamée par l'appétit sanguinaire de dictateurs athée, qui avait aussi siégé à Berne avec à peu près les mêmes idées. On dit de lui qu'il est humble, mais goguenard, parfois ironique ou carrément acerbe. Mais on oublie souvent de dire que c'est un excellent acteur capable de se tourner de manière nonchalante.
Nicolas Colli. On dit souvent qu'on se droitise avec l'âge. Mais vous, si vous vous droitisez, vous allez finir où? Alors, vous pensez que vous vous droitisez un peu avec l'âge? Alors, paradoxalement, non. Les gens qui me connaissent disent que je deviens plus modéré. C'est mauvais signe, alors je ne sais pas jusqu'où je vais aller vers cette recentralisation. Nicolas Colli, je vous présente Florian Randin. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, enchanté. Vous êtes l'un des nombreux Suisses qui a choisi de voter UDC pour la première fois cette année. Oui, parce qu'avec l'inflation, la hausse des primes maladie, les gauchistes qui veulent obliger tous nos enfants à changer de sexe, les écolos qui veulent m'empêcher d'aller tirer avec ma V60 le week-end, moi j'ai eu envie de pousser un coup de gueule. Ouais, ça explique une partie du succès de l'UDC, selon vous, ces citoyens qui ont eu envie de manifester un certain ras-le-bol. Oui, je pense. Je crois qu'on a une société qui part des fois un petit peu dans tous les sens. Et puis l'UDC peut-être apparu pour certaines personnes comme un repère. On peut aimer ou pas l'UDC, mais au moins on sait qu'est-ce que pense l'UDC. Les valeurs sont les mêmes. Et quel est le programme. Cela dit, moi je pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui auraient la même idée que moi. Et puis, attendez, monsieur, juste votre moustache qui est un peu dans le micro, bougez pas, ne vous inquiétez pas. Non, ne vous touchez rien, je m'en occupe. Oui, non, je vous en prie. Voilà. Touchez-moi pas trop quand même. Ouais, non. Donc vous disiez, vous pensez... Je pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui auraient eu la même idée que moi, puis qu'il y aurait autant de, de succès. Et d'ailleurs, quand j'ai lu les journaux, j'ai vu qu'il y a pas mal de monde qui était inquiet. Est-ce que vous aussi, vous êtes inquiet de cette montée de l'UDC? Non, bien sûr, nous on la salue, mais j'espère qu'il y a aussi eu de l'adhésion pour le programme de l'UDC. Ce n'était pas seulement qu'un coup de gueule. On sait que des gens votent UDC par coup de gueule parce qu'ils en ont parfois marre. Comme des gens ont voté il y a 4 ans pour les Verts. Mais quand vous entendez tous ces gens qui disent « Ah, mais ça m'inquiète, vous avez envie de leur dire quoi? Ça va aller, les gars? Ayez confiance. Ayez confiance. Non, mais je les comprends. Vous avez parlé de l'inflation, des personnes qui ont de la peine à finir leur fin de mois, qui ont des problèmes financiers. Mais les gens qui ont peur de la montée de l'UDC, qui se disent « Mon Dieu, si ce parti prend trop d'importance, ça nous fait peur. » Non, mais ça, c'est la rengaine habituelle qu'on entend tous les 4 ans aux élections fédérales. Enfin... Alors, vous allez proposer quoi comme solution concrète dans les 4 ans à venir pour que l'UDC progresse pas encore plus? Voyez-vous, c'est vrai qu'il faut quand même constater que l'UDC a progressé dans la fin des années 90 et est resté à un niveau relativement élevé. Ça veut dire que les gens qui ont décidé de voter UDC ont quand même une certaine adhésion pour le programme du durable. La campagne de votre parti s'est principalement axée autour des problématiques de l'immigration et du rejet du wokisme. Vous pensez que c'est ça les principaux problèmes des Suisses? Ça fait partie. C'est vrai qu'il y a une certaine crainte d'une immigration. Moi, je ne parle jamais vraiment de l'immigration, mais c'est plus de cette croissance démographique. On voit que notre pays change très rapidement, et puis ça met mal à l'aise, ça inquiète certaines personnes. D'ailleurs, vos tout ménages, la Suisse à 10 millions qui ont fait aussi beaucoup de bruit, vont un peu dans cette idée-là. C'est un peu ces directions. C'est vrai que quelle Suisse voulons-nous? Et puis, je pense, à un moment donné, un débat sur la croissance démographique devra avoir lieu en Suisse, mais surtout dans le monde, d'ailleurs. Pour vous, M. Randin, l'immigration, c'est un problème? Disons qu'à Bellevaux, ça se passe plutôt pas mal, même si c'est vrai que ça sent plus tellement la fondue dans les corridors de mon immeuble, où il y a 13 nationalités. Mais à ce qui paraît, si on fait rien, on va se faire envahir, et puis on va finir comme dans les banlieues parisiennes. C'est vrai, ça? C'est ça que vous craignez? Disons qu'on doit réussir à intégrer les gens qui viennent pour que ça se passe bien. C'est vrai que lorsqu'on voit des fois ce qui se passe en France, dans les banlieues, c'est un bon exemple. Ça ne rassure pas et il ne faudrait pas qu'on arrive à cet même échec en Suisse. A priori, ils ne connaissent pas la Marseillaise dans les banlieues. Alors... C'est peut-être ça le problème. Bon, puisqu'il connaît l'hymne suisse... c'est d'ailleurs un de vos choix de bataille. Boulot, hein. Vous définissez comme un xénophobe, comme votre collègue jurassien qui utilise des saucisses pour faire campagne, Thomas Stettler? Non, je ne vais pas me définir comme un xénophobe. Ni le programme de l'UDC, ni les élus, ni les électeurs UDC ne sont xénophobes. Sauf un. Vous l'inviterez, il viendra s'expliquer. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a une certaine crainte, comme on l'a dit, d'une certaine immigration incontrôlée. Ça peut exister chez certaines personnes. À propos de l'immigration, les parties du pays qui ont voté le plus massivement pour l'UDC, ce sont les campagnes, c'est-à-dire des régions où il y a le moins d'immigrés. Comment ça s'explique? Il faudrait faire une étude sociologique, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Les gens qui habitent les campagnes ont des fois un confort de vie, ont leur tradition, et puis c'est des gens qui ne veulent pas changer leurs habitudes, et ça, on doit aussi le comprendre. À propos de campagne, vous disiez tout à l'heure, M. Veillant, que presque tous les nouveaux élus UDC étaient des paysans. Oui.
sauf 1 sur les 5, c'est vous. Alors que les paysans, ça représente que 3% du PIB. C'est quoi l'idée, en fait? C'est que la Suisse soit gérée comme une ferme? Si elle est bien tenue. Elle est bien tenue, ouais. D'ailleurs, mais c'est la beauté de gouverner. C'est la beauté de la démocratie. C'est vrai qu'il n'y avait de loin pas que des paysans sur les listes UDC, mais la population suisse a décidé de faire confiance à ce type de profil-là dans tous les cantons. C'est un profil quand même rassurant, je pense, le bon sens terrien. C'est un peu grandiloquent, mais c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les campagnes. Et puis ils ont pas mal de temps, vu qu'ils foutent rien sur leur domaine, pour aller à Berne. Alors ils ont la chance d'être indépendants, ce qui leur permet de s'organiser peut-être mieux qu'un salarié, c'est vrai. Mais rassurez-moi, vous allez quand même aussi vous occuper des problèmes des gens des villes, parce qu'à un temps, votre président, M. Chiesa, les villes, c'est un peu de la merde, non, pour lui. Il faut entendre le problème des villes. Moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas le problème des villes ou des campagnes, c'est la différence qu'on a de plus en plus, le clivage ville-campagne. On n'a plus tellement en Suisse un clivage gauche-droite, mais c'est vraiment par région. Un peu à l'américaine, comme ça. Et ça, c'est dommageable. Et pour la cohésion sociale, on doit travailler pour atténuer ce problème. On le voit sur les cartes, d'ailleurs. Tous les villages presque au nord des Alpes, à part le Tessin, le Valais, ils sont verts. Puis les villes sont rouges. Ouais. C'est un petit peu comme les démocrates puis les républicains aux États-Unis ou... Parce que ça finit mal après. Hein. Bon, ça va. Les résultats des élections ne sont pas contestés ni à Fribourg ni ailleurs. Ouais. Vous disiez que vous craignez les clivages ville-campagne. Ouais. Pourtant, M. Chiesa, il les alimente en disant que les villes, c'est un peu tous des gauchistes qui font chier. Ouais, c'est assez bien résumé, mais disons, il faut aussi se mettre à la place des gens des campagnes qui sont aussi des fois les oubliés, qui ont aussi besoin d'être représentés, et puis il faut plutôt comprendre le message de M. Chiesa dans ce sens. Nicolas Colli, je vous propose maintenant de répondre à certaines questions que les auditeurs nous ont laissées pour vous. C'est notre séquence répondeur. Oui, bonsoir, Pérus et Jacqueline à Sainte-Croix. Monsieur Collier, j'ai appris que vous aviez été garde suisse au Vatican, et alors je voulais savoir, c'est comment l'ambiance en caserne là-bas? Hein? C'est comme en Suisse? Ça se fout sur le toit pendant les sorties, ça fume des pétards pendant les pauses, ça dragouille les nanas pendant les soupers fac, ou bien ça juste prie tout le temps? Bonsoir! Mes collègues gardes suisses doivent bien rire à la question parce qu'il y a du vrai. D'ailleurs, dans le portrait que vous m'avez montré avant, il y a une fake news parce que vous avez montré l'albardier Tardin. Oui. Et c'était pas moi. vous sur la photo? Non, c'est pas moi. Mais rien ne ressemble plus à un garde suisse qu'un garde suisse. C'est pardonnez. Ça. Bien sûr. Mais la camaraderie à Rome est excellente. Vous avez un master Utriusque Iuris. C'est un master avec mention droit des religions. Comment vous réagissez aux récents scandales qui ont secoué l'Église catholique? En 2 mots. L'Église doit rester comme un repère, donc moi je défends l'Église, mais ce qui s'est passé dans l'Église, c'est absolument inqualifiable et c'est inqualifiable. Deuxième message. Oui, bonsoir, c'est Nicolier. Monsieur Colli, moi je suis paysan comme votre papa, puis alors j'ai toujours voté pour le PAI qui est devenu l'UDC. Je suis donc d'accord avec l'essentiel de ce que vous proposez, mais alors, franchement, vos affiches là, franchement, ça va pas. J'entends que vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous devez donc être d'accord avec moi. Alors maintenant que vous allez être un UDC qui compte, vous voulez pas dire au cadre du parti d'arrêter avec ce mauvais goût et puis avec cette provocation à 2 balles, là? Oh, des fois, moi j'ai vraiment l'impression que vous nous prenez pour des imbéciles, nous, vos électeurs. Je ris parce que la fiction parfois dépasse la réalité. C'est typiquement des gens à Fribourg nous tiennent ce discours et c'est vrai que l'UDC en Suisse romande est moins à l'aise avec cette manière de communiquer parfois agressive. C'est pas dans notre nature, c'est vrai. Troisième message. Oui, bonsoir, c'est Madame Moret à Lantoun, en Valais donc. Le Valais qui est un canton où il n'y a aucune femme élue, ni au Conseil d'État, ni au Conseil national. Et comme j'observe que la situation est assez similaire à l'UDC, avec seulement 12 femmes sur 62 élus au Conseil national, je voulais savoir comment vous l'expliquiez. Est-ce que c'est parce qu'à l'UDC, c'est comme un Valais, c'est rien que des gros machos? Est-ce que c'est parce que vous leur faites peur? Est-ce que c'est parce que vous avez peur d'elles? Moi, je suis curieuse de connaître votre explication, Monsieur Colli. Allez, bonsoir. Réaction? La réaction, le corps électoral est formé d'hommes et de femmes, et malheureusement, ou heureusement, ou ça dépend,
Ce qui s'est passé en Valais, c'est que les femmes ont décidé d'élire des hommes. Et souvent, les femmes de droite, d'une part, ont de la peine à se mettre en avant, à être candidates, et puis, d'autre part, élisent encore des hommes. Mais c'est toujours dommageable. La représentation politique doit être une vraie représentation d'un point de vue sociologique, d'un point de vue des sexes, d'un point de vue des partis. Et puis, c'est vrai que là, il y a encore du travail à faire, mais pas qu'au niveau des sexes, aussi au niveau sociologique. Hein. Il n'y a plus d'ouvriers au Parlement fédéral. Et ça, c'est des choses dommageables. C'est la fin de cette séquence répondeur. Merci beaucoup. Nicolas, vous vouliez dire un truc? Mais rapidement, parce qu'on est vraiment à la bourre, monsieur. Il n'y a plus beaucoup d'ouvriers, par contre, il y a beaucoup de paysans, voilà. Nicolas Colli, on vous remercie d'être passé nous voir. On vous souhaite plein succès pour cette 52e législature qui va débuter à Berne dès le mois de décembre. Monsieur Randin, au revoir, merci. Bon retour chez vous. Voilà.